Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'État du Wyoming qui avait décidé d'interdire la voiture électrique, ou du moins qui faisait passer des lois dans ce sens. Eh bien là, nous avons un pays européen qui, lui, peut-être le premier, se dit tiens, cette voiture électrique, on ne va pas l'interdire, il y a peut-être quelque chose de bien utile à faire, la taxer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, ça y est, on a des États qui se disent mais toutes ces voitures électriques, on pourrait peut-être les taxer. En les taxant, on ferait rentrer des sous-sous. Et on sait bien que nos États sont ventripotents, prennent toujours un peu plus de place dans notre vie, et pour ça, ils ont toujours besoin d'un peu plus de sous. Et donc, ils commencent à taxer. On a vu l'Australie, je l'ai fait dans une autre vidéo, qui taxait maintenant les véhicules électriques au kilomètre. Et cette idée, elle commençait à être prise en Europe. Eh bien là, on a un État qui se dit, tiens, taxons la voiture électrique, ça va nous faire du bien, ça fait rentrer des sous. Et quand vous voyez de quel État il s'agit, eh bien vous vous dites qu'ils vont tous s'y mettre, ils vont tous vouloir taxer la voiture électrique. Ils attendent juste une seule chose, qu'il y en ait assez. On va voir donc cette vidéo, cet article qui m'a été envoyé par Nicolas, merci beaucoup Nicolas, et qui parle de la Suisse. En vigueur depuis 26 ans en Suisse, l'exonération fiscale dont bénéficiaient les propriétaires de voitures électriques sera supprimée en 2024. Le Conseil fédéral espère que cette mesure permettra de réduire le déficit budgétaire du pays. Bref, ils vont taxer davantage les véhicules électriques. Et si la Suisse le fait, à votre avis, ça va mettre combien de temps pour arriver en France? Combien de temps pour arriver dans les autres pays européens? La réponse est simple. On va faire comme les Suisses. On va juste attendre qu'il y ait suffisamment de voitures. Au cours des dernières années, la Suisse a vu le nombre de voitures électriques importées croître significativement de 8 000 modèles en 2018 à 45 000 en 2022. Et rien que sur le premier semestre de l'année 2023, ce sont 30 400 véhicules électriques qui sont arrivés en Suisse, plus 66% par rapport à la même période l'année dernière. Le Conseil fédéral, l'équivalent de notre gouvernement en France, estime que les véhicules électriques doivent désormais être imposés comme les autres. Tu m'étonnes. Les voitures électriques étaient pourtant exemptées de cet impôt depuis 1997. À l'époque, les dirigeants du pays souhaitaient favoriser le développement de la mobilité électrique. C'est pas ce qu'on entend tous les jours de notre gouvernement. On va favoriser l'électrique. Aujourd'hui, le Conseil fédéral juge cette mesure inutile, étant donné que la part de l'électrique a nettement progressé et que le prix des modèles électriques importés se rapproche de celui des véhicules thermiques. La fin de l'exonération fiscale entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Et alors, là vous allez voir, parce que moi ça m'a frappé, parce qu'on est en Suisse. On est en Suisse, on n'est pas en France. Donc en principe, on a pour réputation d'être cool sur l'impôt. Mais vous allez voir que c'est le même mécanisme intellectuel que nos Français. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires, des gouvernants, qui estiment que quand ils ne prennent pas votre argent, c'est qu'ils vous l'ont donné. Je vais lire pour que vous compreniez mieux. Le gouvernement entend surtout lutter contre les pertes fiscales. Il ne vous a pas piqué votre fric, ils ne sont pas venus chercher l'argent dans votre argent, c'est une perte fiscale. C'est une perte pour eux. Non. Eh ben non, je suis désolé, vous avez beau être suisse, non. C'est juste de l'argent que vous n'avez pas piqué à vos administrés. C'est pas une perte fiscale. C'est pas vous qui gentiment ne prenez pas d'argent. Vous voyez, c'est pas la même chose. À votre avis, combien de temps pour que ça arrive en France?
Dites-le moi dans les commentaires. Mais à mon avis, ça va aller vite, ça va aller très vite. La fin de l'exonération fiscale accordée aux véhicules électriques fait également partie du programme d'assainissement des finances de l'État que le Conseil fédéral a adopté début 2023. Dans sa déclaration, le Conseil fédéral précise que la baisse des prix sur les véhicules permettra aux consommateurs de s'y retrouver. Autant dire que, voyez, les prix baissent. Hein, les constructeurs automobiles, ils font baisser leurs prix. Bon, la différence entre l'ancien prix et le nouveau, c'est moi, l'État, qui le prend, en taxe. Je suis gentil. Vous, eux, ils vont baisser leur prix, donc ils vont faire moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices, mais c'est leur truc. Vous, il n'y a pas de raison que vous soyez gagnant. Par contre, moi, État, c'est à moi d'être gagnant dans l'affaire. Donc voilà. La différence entre l'ancien prix et le nouveau prix, c'est moi qui le prends. C'est pas vous. Souriez, la vache! Vous êtes les gouvernés, je suis le gouvernant. Souriez! Quand je vous prends votre argent, s'il vous plaît. J'en reviens pas de dire ça des Suisses. On dirait les Français, les mecs. Les Suisses, on dirait que vous êtes Français, là. Si l'exonération était maintenue, le manque à gagner. C'est un manque à gagner, en fait. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas votre fric, jusqu'ici, donc le manque à gagner aurait pu atteindre les sommets, selon le gouvernement suisse, entre 2 et 3 milliards d'euros d'ici 2030. On va quand même pas laisser entre 2 et 3 milliards d'euros dans la poche des Suisses. Nous, le gouvernement, on va les prendre. Toutefois, pour Peter Grudenfelder, président de la société d'importation auto suisse, c'est un jour noir. Selon lui, cette décision est en contradiction avec les objectifs climatiques de la Confédération. Il faut bien admettre que cela donne un très mauvais signal. Et je suis persuadé qu'on va avoir la même chose en France. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un signe de plus. Pour moi, c'est un signe de plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un signe de plus qui montre que les États, quand ils auront fait rentrer suffisamment d'autos, quand il y aura suffisamment d'autos sur les territoires, se mettront soit à les taxer, soit à arrêter toutes les aides ou du moins toutes les réductions d'impôts qu'on peut avoir. Et qu'en fait, il faut compenser la TIPP, je parle pour la France, il faut compenser les taxes sur le carburant, qu'on n'a pas des États qui acceptent de maigrir, interdit de maigrir dans l'État. Avant, il représentait 30% du PIB, maintenant il en représente 50%, mais il ne veut pas maigrir. Donc, comme on ne veut pas maigrir, comme l'administration ne veut surtout pas maigrir, eh bien, elle va juste continuer à vous taxer davantage. Davantage à taxer l'électrique, maintenant qu'elle ne pourra plus taxer suffisamment l'essence. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.